بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. On commence, Inch'Allah, notre cours après la séance inaugurale. On a donné une idée générale sur le cours, c'est la présentation bien sûr générale de cours, les buts de cours, le mode d'évaluation et la méthode d'enseignement. Là on commence notre chapitre introductif. Ce chapitre introductif, il vise à définir la notion de l'héritage, al-irth ou al-mawarith en arabe. C'est l'héritage ou la succession d'un point de vue de droit musulman. Et par la suite, nous allons essayer d'expliquer la dualité juridique qu'a connu historiquement le Maroc, qu'a connu le système juridique et aussi judiciaire, pour montrer que le code de la famille répond relativement à une conciliation entre la normativité positiviste et la normativité du fiqh, c'est-à-dire du droit musulman, surtout en ce qui concerne l'héritage et la succession. À la fin de ce chapitre introductif, de cette introduction, vous serez en mesure de délimiter la notion de l'héritage en droit musulman et de comprendre, c'est sûr et certain, il faut comprendre le contexte juridique de la promulgation du code de la famille, dont certains de ces dispositions feront l'objet de l'étude, particulièrement les dispositions relatives au régime successoral marocain. On commence par un aperçu général et rapide, aperçu sur l'héritage en islam. Dieu dit dans le sens du verset coranique 35 de la sourate 21, les prophètes al-Anbiya, Dieu dit dans ce verset coranique, toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Il ressort de ce verset coranique que la sagesse de Dieu a décrété que tout vivant doit goûter la mort, c'est-à-dire il doit décéder un jour. Le décès de l'individu, il peut être défini comme le moment à partir duquel les fonctions vitales cessent de se manifester. Alors on est devant un cadavre, c'est la mort, c'est une personne, c'est un individu qui est décédé. Mais d'un point de vue juridique, et ça c'est un point essentiel, je pense que vous avez déjà étudié lors de S1, introduction aux sciences juridiques, vous avez étudié la personnalité juridique. Et là, la personnalité juridique de la personne physique. Et vous avez vu que lorsqu'on parle de la personnalité juridique, de la personne physique, on a dit que cette personnalité juridique, il prend fin par le décès de l'individu. Ou par la disparition, bien sûr, mais nous, ça nous intéresse, bien sûr, le décès de l'individu, ce qui produit des effets juridiques. Et parmi ces effets, c'est le décès, il entraîne principalement l'ouverture de la succession. Le patrimoine de la personne décédée ne se déplace pas avec lui vers sa tombe, mais demeure à sa place pour qu'il soit
transféré, transmis, redistribué aux héritiers. Cette transmission se concrétise selon les idées, selon les croyances des gens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, musulmans, idolâtres, laïcs, etc. Ce qui fait que lorsqu'on parle de la succession, lorsqu'on parle de la transmission et de la redistribution de la succession, ça varie selon les idées, bien sûr, des gens, selon les croyances, les religions aussi des gens. En islam, la législation de l'héritage ainsi que les modalités du partage de la succession sont définies d'une manière précise par le Coran et plus spécifiquement dans la sourate Les Femmes, An-Nisa. Et la Sunna, comme vous savez bien que le Coran et la Sunna constituent les sources originales de droit musulman, de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique, et du fiqh aussi, de droit musulman. Alors, la sunna ainsi que le consensus ont complété cette législation précisée dans les prescriptions divines mentionnées dans le Coran, à savoir les versets coraniques relatifs à l'héritage. Pendant la période pré-islamique, ce qu'on appelle en arabe al-jahiliya, l'héritage se transférait aux hommes, à l'exception des femmes et des enfants. Cependant, avec l'arrivée de l'islam, cette situation a changé, alors que Dieu a révélé la sourate suivante, le verset coranique suivant. Ô homme, revient une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches. Et aux femmes, une part de ce qu'ont laissé les pères et mères, ainsi que les proches. Que ce soit peu ou beaucoup, une part fixée. Ce verset coranique, c'est le verset 7 de la sourate des femmes, An-Nisa, numéro 4. Voilà. Il peut y avoir aussi, avec les héritiers, des orphelins dont le père ou la mère est décédé avant le grand-père ou avant la grand-mère. Alors dans ce cas, pour qu'ils ne soient pas privés de l'héritage et obscurcis, le hajb, on parle ici de l'éviction par leur oncle, paternel ou maternel, la loi islamique prescrit de donner à ces orphelins ce qu'on appelle un testament obligatoire. Ce qui fait que dans le droit musulman, et dans le cas qu'on est devant des héritiers, et parmi ces héritiers, il y a des orphelins, c'est-à-dire des orphelins dont leur père ou la mère, ou le père ou la mère est décédé avant le grand-père. Alors, dans ce cas, la loi islamique, c'est-à-dire le droit musulman, prescrit à ces orphelins, bien sûr, de bénéficier d'une part de l'héritage, d'une partie de l'héritage, mais dans un cadre appelé testament obligatoire. Il s'agit d'un testament financier exigé par la loi pour les petits-enfants non héritiers dont le père ou la mère décède avant leur grand-père ou grand-mère. Et ce, dans la mesure
de leur droit à l'héritage de leur père ou de leur mère, comme s'il était vivant et héritier. C'est ce qui est édicté dans le verset 8 et 9 de la sourate 4 des femmes, toujours. Dieu dit dans le sens du verset coranique, et lorsque les proches parents, les orphelins, les nécessiteux assistent au partage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez leur convenablement. Alors dans ce verset coranique, ou dans le verset qui suit, c'est-à-dire le verset 10 de Sourate An-Nisa, Dieu a précisé dans ce verset qu'on va citer tout de suite, a précisé l'interdiction de priver les orphelins de l'héritage et de consommer injustement leur part, c'est-à-dire de distribuer l'héritage sans donner la part aux orphelins, alors sans consommer injustement, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent consommer d'une manière injuste l'héritage sans prendre en considération ces orphelins. Alors dans ce cas, Dieu dit dans le sens des versets coraniques, ce sont des gens qui mangeront que du feu dans leur estomac et brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer, voire la sourate 4 An-Nisa, verset coranique numéro 10. Alors c'est ainsi que le système d'héritage en islam est divin, c'est-à-dire il existe des prescriptions qui sont divines, des prescriptions divines déduites à partir en premier lieu du Coran et des versets coraniques qui sont regroupés plus dans la sourate des femmes, la sourate 4 An-Nisa. Alors, toutes les dispositions relatives à l'héritage sont venues dans le Coran en premier lieu, à l'exception de quelques cas limités dans lesquels le prophète a déduit avec diligence et dans des cas dans lesquels le prophète a mesuré, a fait une analogie. Par exemple, le cas où il a mesuré le cas du fils du fils par rapport au fils, la situation de la fille, du fils par rapport à la fille, le cas aussi de la sœur du père par rapport à l'autre, c'est-à-dire la sœur, ce qu'on appelle demi-sœur, et d'autres cas, comme le cas du grand-père par rapport au père. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail dans ces cas, mais ce qui nous intéresse, c'est que lorsqu'on parle du terme de l'héritage, le mot héritage, al-irth ou al-mawarith, c'est un mot mentionné dans le Coran. C'est un terme qui a été employé dans le Coran, dans plusieurs versets coraniques, mais avec des significations différentes. Par exemple, dans le verset suivant, Dieu dit dans le sens de la traduction du verset coranique, ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Alors on est devant ici le mot hériter, qui est lié au terme l'héritage, mais le terme hérité ici se réfère aux gagnants du paradis. Mais ce qui nous intéresse lorsqu'on parle de l'héritage, en lisant avec la succession, avec la distribution, la redistribution de l'héritage, il existe d'autres versets coraniques qui
qui vont dans ce sens. Ce qui fait que le sens du mot héritage en tant que succession, en tant que patrimoine des morts, des personnes décédées, des parents et des proches. Le sens de ce terme est mentionné aussi dans divers versets coraniques. Par exemple, la sourate 11, le verset 11 de la sourate 4 des femmes, Dieu dit s'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui. Hérite, le mot hérite ici, le mot héritage, est un mot qui se réfère ici à la succession, au partage de la succession. C'est la même chose dans la sourate 4 An-Nisa, verset 12. Alors il est parti dans ce verset, Dieu dit, et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou... Alors hériter ici, c'est aussi c'est un terme qui vise principalement la transmission ou la redistribution du patrimoine d'une personne décédée aux personnes, bien sûr, vivantes qui ont légalement droit à cette succession. Alors, cette transmission du patrimoine est encadrée par le droit musulman, par des versets coraniques, comme j'ai dit, qui sont des versets coraniques indiscutables et non conjecturaux. Vous savez bien que on a vu lors de l'étude de droit musulman, introduction du droit musulman, qu'il existe des versets qui sont indiscutables, c'est-à-dire qat'iyya en arabe. Lorsqu'on parle d'un verset coranique qui est indiscutable, c'est un verset qui n'est susceptible qu'une seule, ou d'une seule, d'un seul sens, ce qui fait qu'il n'est susceptible que d'une seule interprétation, d'une unique interprétation. Il n'y a pas lieu dans un verset indiscutable de comprendre ce verset de deux manières différentes. Contrairement au versets conjecturaux, c'est-à-dire an-nusus ad-dhammiya, ce sont des versets qui peuvent être compris de manière différente. Alors, les versets coraniques qui encadrent l'héritage ou la succession, ce sont des versets indiscutables et non conjecturaux. Alors, il s'agit de la sourate, principalement de la sourate An-Nisa, les femmes, le verset coranique 11, 12 et 176. 11, 12 et 176. Vous devez lire attentivement ces versets coraniques et d'assimiler le sens de ces versets coraniques, parce que ce sont les versets de l'héritage ou de la succession d'un point de vue de droit musulman que vous devez vraiment maîtriser et bien comprendre pour vous aider à comprendre aussi les thèmes qui vont venir. Alors, les versets coraniques, ce sont les versets de la sourate Les Femmes, le verset 11, 12 et aussi 176. Maintenant, une question qui se pose dans cette introduction est de savoir la spécificité du régime successoral en droit marocain. Le droit marocain, comme la plupart des systèmes juridiques des pays musulmans, est un droit
caractérisé par une dualité juridique. C'est un droit marqué par le droit musulman, parce que le droit musulman était applicable avant le protectorat. C'était juste le droit musulman qui était applicable dans toutes les affaires, tous les litiges. Alors, il est caractérisé par le droit musulman, marqué par le droit musulman, mais aussi inspiré du droit français. Et là, c'est la période, bien sûr, du protectorat, où il y avait l'instauration d'un nouveau système juridique, disons moderne, okay, par les Français lors de cette période du protectorat. Alors, le droit musulman est omniprésent en matière du statut personnel et successoral, présenté aujourd'hui dans un code moderne, à savoir le code de la famille. Le droit positif marocain est donc un ensemble des dispositions, un ensemble des règles juridiques qui répondent à cette dualité juridique. C'est un droit qui s'adapte aux nouvelles circonstances que connaît la société marocaine et qui jalonne l'histoire de notre pays, le Maroc. L'un des domaines du droit marocain qui est marqué par le droit musulman est celui du régime successoral. L'ensemble de ces dispositions relatives à la succession, relative à l'héritage et au testament est fondée en premier lieu sur les sources de la charia, sur le Coran et sur la sunna du prophète, paix et salut sur lui. En second lieu, le recours à l'effort, l'interprétation, le recours au raisonnement en tant que source aussi du fiqh du droit musulman constitue aussi une référence pour promulguer des règles juridiques encadrant la succession et l'héritage au Maroc. Ce qui explique la spécificité du régime successoral en droit marocain. Et vous pouvez avoir comme question l'examen de parler de la spécificité de régime successoral en droit marocain. Là, vous allez parler de cette dualité que connaît le système juridique marocain, bien sûr, tout en passant sur l'implication du droit musulman dans notre système juridique. Alors, cette spécificité permet de soulever la question de la normativité du droit musulman dans le domaine, bien sûr, de la famille, de ce qui a trait le statut personnel et successoral. À cet égard, le Maroc, et en parcourant la littérature et aussi en observant et en étudiant les règles juridiques ou le droit positif marocain, nous constatons que le Maroc a adopté une approche conciliatrice visant à combiner la normativité positiviste instaurée dans un cadre bien sûr historique marqué par l'instauration d'un positivisme juridique et la combinaison, la conciliation entre la normativité positiviste et la normativité du fiqh, c'est-à-dire la normativité du droit musulman qui continue bien sûr à hypothéquer la capacité réformatrice de l'État marocain. Cette approche conciliatrice entre, disons, tradition et modernité,
il y a beaucoup d'études qui portent sur cette dualité du système juridique à travers un cadre conceptuel, à savoir cette problématique de tradition et modernité. Alors, on peut dire que cette approche conciliatrice entre, disons, la tradition et la modernité s'est illustrée par la promulgation du Code de la famille en 2004. Il s'agit d'une œuvre considérable, il ne faut pas le nier. C'était un travail colossal qui a été déployé. C'est une œuvre considérable, instaurée ou élaborée sous l'impulsion du roi Mohammed VI. C'est un texte marqué aussi par le souci de se conformer aux traités et aux conventions internationales, aux traités internationaux, conventions internationales signées par le Maroc. C'est un texte qu'on peut dire qu'il est marqué aussi par la conciliation entre tradition et modernité. Pourquoi? Parce que d'une part, il faut se conformer aux traités internationaux signés par le Maroc, et d'autre part, il faut respecter les traditions marocaines fondées sur l'islam. D'ailleurs, l'article 400 du Code de la famille dispose que pour tout ce qui y a trait, ou ce qui n'a pas été expressément énoncé dans le Code de la famille, dans la disposition du Code de la famille, alors il y a lieu de se référer aux prescriptions du rite malikite et aux conclusions de l'effort jurisprudentiel à l'ijtihad, bien sûr, aux fins de donner leur expression correcte aux valeurs de justice, d'égalité et de coexistence harmonieuse dans la vie commune que prône l'islam. C'était l'article 400 du Code de la famille. C'est dans cette perspective, dans ce cadre, que s'inscrit la question de la déformabilité de l'héritage. À cet égard, des réformes importantes ont été adoptées avec des formulations modernes, bien sûr, tenant en compte l'égalité entre l'homme et la femme. Et parmi ces réformes, il y a celles qui portent sur le patrimoine propre des époux et leurs biens acquis pendant le mariage, c'est-à-dire la question de la séparation des biens entre époux et épouses. Et puisque le présent cours, succession et droit patrimonial, s'inscrit dans le cadre d'un thème, comme j'ai dit, juridique et aussi religieux, à savoir tout ce qui a trait le droit patrimonial et successoral en droit marocain, nous nous focalisons dans ce module sur deux parties. Alors, en premier lieu, nous allons aborder la notion de l'héritage ou de la succession à la lumière, bien sûr, du droit de la famille, des dispositions liées à la succession. Et en second lieu, c'est-à-dire la deuxième partie, porte principalement sur l'étude de cette question des patrimoines propres des époux et leurs biens acquis pendant leur mariage, et ce, à la lumière ou à partir de l'étude et l'analyse de l'article 49 du Code de la famille. Alors voilà, le chapitre introductif, voilà, on a essayé d'introduire le cours par ces deux
point, un aperçu sur l'héritage en islam et surtout la spécificité du régime successoral marocain pour vous donner une idée générale sur les thèmes qui vont être abordés et pour aussi comprendre le contexte juridique qu'a connu le Maroc. Et voilà, je tiens à vous remercier pour votre attention et la séance prochaine, on va commencer la notion de l'héritage, c'est-à-dire la première partie. La séance prochaine portera certainement sur la définition de l'héritage, à la lumière bien sûr de droit de la famille, du code de la famille marocain, et connaître ses piliers, ses conditions, et les causes de l'héritage et aussi les inhibitions, ou ce qu'on appelle les obstacles de l'héritage. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine séance.